c'est l'émission Coup de pouce. Nous sommes à Saint-Gilles, dans un salon de coiffure. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Quel est votre style dans ce domaine, le style le plus? Tous les styles en fait, ça dépend ce que les gens en fait demandent, du style rétro au style avant-garde, enfin tous les styles. Voilà. On va questionner le client. Et toi, tu es content? Oh, je suis content. Donc tout à l'heure, vous parliez de coiffure avant-garde, coiffure classique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est coiffure d'avant-garde? Qu'est-ce que vous faites de spécial? On peut faire un chien, une mèche claire, une mèche rose, une mèche bleue. Aussi les chiens pour les expositions canines, dont je fais partie énormément d'expositions canines. Vous, qu'est-ce que vous pensez du stylisme pour chien? Ah, je trouve ça excellent. Oui. Ah oui. Et puis on est vraiment à la pointe du jour maintenant dans le stylisme pour chien. Par rapport aux vêtements, aux accessoires, qui ressemblent très fort à nos vêtements à nous. Vous habillez vos chiens? J'habille mes chiens. Un chien, il faut le laisser à son niveau chien. C'est bien de l'habiller une fois ou deux pour une exposition ou des trucs comme ça, mais... C'est bien surtout de l'habiller pour l'hiver, quand il fait froid. C'est quand même spécial, quoi. L'autre jour, j'étais à Avenue Louise, il y a un chien comme ça qui arrive, avec plein de mèches roses, des petits chaussons roses et tout ça. Alors je sais pas, est-ce que vous trouvez pas des fois que ça va un peu trop loin, qu'il y a des dérives de ce côté-là et qu'il y a... Effectivement, on appelle ça de l'anthropomorphisme. Hein. Les gens prennent leurs chiens pour des enfants. C'est pas toujours bon pour le chien, pour l'éducation du chien. Ça, c'est encore une fois les maîtres qui veulent que... Donc voilà, maintenant on va vous présenter un film qui s'appelle Dog News. Donc on a vu ce film, alors on a éclaté de rire tous, sauf une personne ici. Et quelque part, le film traite de l'alimentation des chiens en fonction de leur classe sociale. Alors voilà, donc maintenant on va vous passer le film Dog News qui est fait par Caméra Enfant Admis. À ne pas rater. À ne pas rater. Coming soon. Mon maître, il a des horaires de fou. Il travaille 15 heures par jour et a même plus le temps de me faire manger. C'est pas un mauvais maître, mais il travaille tellement qu'il a pas le temps de faire les courses et tout ça. Quand il était petit, quand il avait 12 ans, sa mère lui avait acheté des God Box. Et depuis, il les a plus enlevés et il allait penser qu'il allait devenir un grand boxeur. Et chaque fois, il se fait tabasser donc. Un jour, après avoir été écarté de ring de boxe, parce qu'il a été trop faible, il a même voulu affronter Sumo dans un combat de rue. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est pris? Il a raclé. Mais où ils sont ces os? Je suis sûre que j'en avais mis un ici. Les autres chiens, ils ont de la chance, eux. Ils ont du steak, ils ont de la viande. Moi, dans ma gamelle, tout ce que je trouve, c'est des carottes et des poireaux. Ça m'énerve, ça. J'en ai marre de manger des légumes. Vous avez déjà vu un chien végétarien, vous? Tiens, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire que s'il y a un boucher qui veut m'adopter, il n'y a pas de problème. Je suis preneur. Quand il veut. Je mange tous les jours des nouilles, des sushis et des nouilles. J'en ai marre le matin, l'après-midi, le soir. Et en plus, ils mettent beaucoup de sauce très grasse. Alors moi, ça me fait grossir et j'ai pas envie de devenir gros comme mon maître. Même si un sumo, ça doit être gros, mais moi, j'ai pas envie de devenir un sumo. Genre, des fois, j'ai n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, on veut plus de lui parce que tous ces combats, ils n'intéressent personne. Maintenant, on n'a plus 1 euro en poche et on vit sous un pont comme des moirés. Regardez l'état de la cuisine. Il a même pas le temps de la laver. Résultat, il se fait livrer des surgelés par dizaines et moi, je suis obligée de manger que ça. Le problème, c'est que parfois, il a même pas le temps de décongeler. Moi, je dois les manger congelés. Pour avoir à manger, je suis obligée de chercher dans la caravane. Et je mange ce que je trouve, des crottes de nez, des chaussures, des chaussettes pourries.
Oh, excusez-moi, j'ai mal digéré. Oh ben moi, vous savez, la nourriture, j'en ai pas besoin. Hein. Quelques piliers énergétiques, quelques hormones de croissance et le tour est joué. Hein. À quoi bon perdre son temps à mastiquer la viande, tous ces trucs-là Regardez celui-là, comment est-ce que vous voulez que j'avale ça? Il est trop dur. Ben, en fait, c'est mon maître, ben, il me donne jamais rien à manger. En fait, c'est quand il m'a acheté le ventre, il a dit que j'étais pitbull. Et en fait, que j'étais juste un bâtard. Et quand il s'est rendu compte, ben, il m'a abandonné. Parce que quand vous mangez, faut digérer. Et quand on digère, on est moins performant. Quand on est moins performant, les autres nous dépassent. Et ça, je ne peux pas le supporter. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Fonder une famille? Être en bonne santé? Non. Tout ce qui compte, c'est d'être le meilleur. Moi, en fait, j'ai pas un plâtre. Je mange à ma faim, des bonnes choses, c'est varié. Oui, bonjour, je m'appelle Indra, ça fait 5 ans que je viens dans ce restaurant-ci, j'en ai ras-le-bol, je connais le menu par cœur. C'est toujours homard à la carte. Dès que je fais quelque chose qui me sort de bonne manière, on m'engueule. J'en ai marre de ce mec-là. Il y a des boîtes de sushis et des nouilles partout. Il y en a dans la salle de bain, même dans les toilettes, dans le salon, dans ma niche. Et En plus, j'y vois du monde. Vous savez, je suis pas difficile, moi. Tant qu'on me laisse faire ma sieste tranquille. Attendez, parce que ça me gratte. Sale petite bestiole. Moi, par exemple, j'ai une course samedi. Et vous croyez que les gens qui parient sur moi, ils se tracassent de comment je vais et de ce que je mange? Non, tout ce qu'ils veulent, c'est que je gagne. Il n'y a pas de place pour le second. Le deuxième, c'est une quête. Moi, je suis un winner. Je suis le numéro 1. Oh! Vous avez vu mon plat, il est 10 fois plus grand que moi, quoi, c'est pas possible. Comment voulez-vous que je mange tout ça, moi? Et on va tout jeter alors qu'il y a des chiens qui meurent de faim. Moi, franchement, ça me fend le cœur. Ah, il en reste un tout petit peu. Mike, c'est juste un porc. Il n'arrête pas de boire de la bière et regarder des matchs de catch. Zut, ma dernière dent, elle va tomber. Moi, je voudrais aussi manger parfois de la viande ou bien des bons légumes. Par exemple, comme des carottes, des tomates, des poireaux, de la salade aussi. Ah, je crois que j'en ai un. Ces tasses n'ont aucun goût. En fait, il n'y a que deux choses qui m'énervent dans la vie. Parce qu'elles m'empêchent de dormir. Les puces et les blagues idiotes de mon maître. Allez, je vais manger avant que ça refroidisse. Mais ça va pas ou quoi? Mais il bouge. On veut manger. Il est tellement frais qu'il bouge toujours. Il faudrait peut-être le tuer avant de me le servir quand même, hein. C'est pas possible, hein, ça. Ah, ça, c'est un accident de travail. Le cric a lâché, j'étais sous la voiture et paf, sur mes pattes. Il me manque 2 pattes maintenant. Hé, salut, Georgette. Comment ça va? T'as trouvé quelque chose? Non, toujours rien. Là-bas, là, quelque part là-bas, il y avait... J'en avais enterré, tout près du 3e piquet à gauche. En fait, Georgette, elle... c'est mon associée. On a fait un contrat. Elle cherche des œufs pour moi et moi, en échange, je la chasse pas du potager. Allez, à table. Maintenant, grâce à Carlo, j'ai un beau moteur, 4 cylindres, 16 soupapes, boîte de vitesse 6 rapports. Avec ça, je passe de 0 à 100 en 8 secondes. Clap sa roulette, clap sa roulette. Mon règne pour un poulet frites. Ce que je mange, ce que les autres ne mangent pas. Quand je vous disais que les gens jettent n'importe quoi, enfin, là, ça m'arrange bien. Je suis là comme si j'y étais pas. Voilà, j'ai gagné. Bah non, c'est moi qui ai gagné. Je vais t'en mettre des tricheurs. Ça va crever.
Ben, tout d'abord, comment se fait-il que... Oh là, il fait froid ici, hein? Oui. Ouais. Il serait temps que ma maître vienne me rechercher. Mais... Oh, qu'est-ce que je fais ici, putain, quoi?